Moïse. Vous prendrez l'agneau d'un an. Les jours où Jésus mangeait la Pâque, aucune femme n'était. Amen. Maintenant, Marie de Madame, toutes les femmes qui marchent là, l'union sont là, les jours là, Jésus est là pour toi, il fait selon son désir. À ne pas oublier, nous avons. Heureusement que ça tombe un dimanche. Donc c'est notre jour de culte. C'est pas que nous fêtons Noël. Mais comme ça tombe un dimanche, c'est ce jour-là que je mettrai un point virgule. Parce que nous croyons que tout prédicateur, quand il prêche, il met toujours un point virgule. Il ne faut jamais mettre un point. Parce qu'il n'y a que Dieu qui met le point. Et ce jour-là, comme je vais clôturer, nous allons faire un agapé. Donc nous allons commencer les cultes plus tôt. Nous risquons de finir jusqu'à 19h. Ce serait un agapé. Nous mangerons. Nous louerons l'Éternel. Nous aurons des témoignages. Nous allons expliquer comment le Seigneur a marché avec nous pendant une année. Ne vous en faites pas. Dieu pourvoira. Ne commencez pas à faire des calculs. Il faut encore ajouter 4 heures. Il faut encore payer pour la salle. Sois calme, mon frère. Vous savez, un jour, Mardoché est allé voir Esther. Parce qu'il y avait un décret contre les Juifs. Alors, comme Esther était la femme du roi, alors Mardoché est allé la voir. Tu vas plaider auprès du roi. Parce que nous allons mourir. Écoutez ce qu'Esther dit. Je ne peux pas m'approcher du roi si le roi ne m'appelle pas. Donc pour que moi, la femme du roi, je puisse m'avancer sur le trône du roi, il faut que le roi puisse m'appeler. Donc si je vais par moi-même, le roi va me tuer. Oh, j'aime bien la réponse de Mardoché. Parce que vous savez, frère, je vais vous faire un petit résumé de la manière dont on a épousé Esther. Quand le roi cherchait une femme pour remplacer Vasti, parce que Vasti c'était la femme
Un jour, le roi va faire un festin. Il va appeler sa femme pour que le peuple puisse contempler sa beauté. Parce qu'un homme voudrait que tout le monde voie que sa femme est belle. Vous suivez ça, frère? L'homme a l'obligation de faire tout pour que sa femme puisse être belle. Donc tu dois apprendre à lui acheter des habits, lui acheter des chaussures, faire en sorte que quand elle apparaît, pour que c'est la femme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut apprendre d'abord à faire que vos femmes soient belles. Comme ça au moins tu n'auras pas les yeux ailleurs. Remarquez maintenant, le roi voulait qu'on puisse voir sa femme. Maintenant il va dire allez appeler Vasti pour qu'elle vienne. Vasti va refuser de venir. On va expliquer un tout petit peu. Nous comprenons que la femme qui a refusé de venir au devant du roi, en réalité c'est Israël. Ici, Vasti représente Israël. Parce que Israël c'est lui la femme de Jésus. C'est lui la femme de l'Éternel. C'est son épouse. L'Écriture dit ceci. Israël, l'Éternel est ton époux. Donc nous comprenons qu'Israël est une femme. Donc ici, Vasti va représenter Israël. Il refuse de venir au devant du roi. Ah, maintenant nous comprenons que le roi va tourner les regards vers les nations. Parce qu'Israël a refusé le salut. Comme Vasti a refusé de venir, le roi va se chercher une autre femme. Donc nous comprenons qu'Esther représente les nations. C'est l'église des nations qui n'était pas premièrement la femme du roi. Mais comme Vasti avait refusé, c'est comme ça qu'Esther est devenue la reine. Nous bénissons le Seigneur. Parce qu'Israël a refusé le Messie. Que nous soyons aujourd'hui. Mais écoutez frère, les jours où on a, parce que pour choisir la femme, on n'avait plus des éniques pour prendre soin de toutes les femmes. Le roi avait signé un décret dans toute la ville. Cherchez-moi une femme. Donc toutes les belles femmes de la ville savaient que le roi cherchait une femme. Donc chacun commençait à faire son maquillage. Chacun s'est fait en sorte que le roi puisse la choisir. Nous comprenons l'écriture qui dit il y a beaucoup d'appelés. La Bible dit que beaucoup de femmes sont venues. Maintenant, on va donner à chaque femme des eunuques pour que l'eunuque puisse prendre soin de la femme. Afin que le roi choisisse. Vous voyez ça, frère? Donc, le travail de l'eunuque, c'est de préparer la femme pour que celle-ci soit choisie par le peuple. Nous comprenons que les eunuques ici représentent les prédicateurs de l'évangile. Donc les prédicateurs de l'évangile a pour mission de préparer l'époux d'aller rencontrer l'époux. Mais quand vous lisez les textes, vous allez voir que Esther ne s'est pas maquillée comme toutes les femmes. Ah, j'aime ça. Frère, suivez-moi bien. La manière dont
maquillée. C'était différent des maquillages des autres. Je ne voudrais pas ici entrer dans les détails. Et les produits qu'Esther a utilisés. Mais au moins quand on mettait toutes ces femmes comme ça, on pouvait voir que Esther, elle était différente des autres. Non, je vais les supporter parce qu'ils risquent de sortir ici triste. Est-ce que vous comprenez? Nous reviendrons parce que nous sommes encore de la marche. Ce sont des choses qu'on peut entrer dans les détails quand on se retrouve samedi. Parce que là, on peut recevoir des questions et répondre. Mais comprenez seulement que Esther ne s'était pas maquillée comme les autres. C'est pour dire que l'épouse du Seigneur, elle ne peut pas être comme toutes les femmes. C'est comme ça que le roi a choisi Esther. Maintenant, Mardochée va dire ceci à Esther. Tout ça, je vous exhorte. Juste pour la journée du 25. Remarquez. Maintenant, Mardochée va dire à Esther. Tu dis Esther, si tu ne vois pas le roi, je t'informe. Et c'est pour viendra d'ailleurs. C'est pour dire que dans les choses de Dieu, ne crois pas que tu es indispensable. Si je ne suis pas là, ça ne peut pas marcher. Tu te trompes énormément. Parce que Dieu, il a toujours une réserve. Ça, dans toutes les générations. Quand les hommes se paient, Dieu pourvoit toujours une génération. Les hommes qui gardent la parole. Souvenez-vous du temps du prophète Élie. La Bible dit ceci. Élie croyait qu'il était resté. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux frères, il ne faut pas être orgueilleux. Croire que c'est toi qui as le monopole de la connaissance. Tu te trompes énormément. Élie aussi pensait comme ça. Il dit, Dieu, on a tué tous les prophètes. Je suis resté seul. Dieu dit, détrompe-toi. J'ai encore 7000 personnes. Ça, j'aime l'imaginer. Ici, il faut encore que tu nous expliques pourquoi Dieu a dit 7000. Vous savez prêcher, hein? Ce n'est pas répéter l'écriture. Dieu s'est réservé 7000. Viens répéter l'écriture. Il faut encore expliquer pourquoi les 7000. Parce que tu vas comprendre que les 7000, en réalité, c'est les sabbats. C'est un mystère autour du chiffre 7. Où est-ce que j'ai trouvé la réponse? C'est pas dans Google. Le bien-aimé Pierre dit ceci. Un jour est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Donc le bien-aimé Pierre, il nous demande que 7, c'est 7000. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi quand Dieu a créé, il a créé en 7 jours. Et le 7e jour, c'est le 7 jours que Dieu n'a pas dit. Hier soir et hier matin. C'est le 7 jours. Tous les jours. Dieu disait hier soir, hier matin. Mais le 7e jour, cette expression a disparu. Et l'Éternel dit, le 7e jour, c'est le repos.
Ce n'est pas dimanche. Donc nous comprenons que les 7e, c'est un homme. Je suis dans Matthieu. Jésus marchait. Il dit, venez à moi, vous tous rien chargés et fatigués, je vous donnerai les repos. Donc il disait, je suis le sabbat. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi remarquez quand Jésus voulait scandaliser les Juifs. Il faisait les miracles les jours de sabbat. Il les faisait exprès. Parce que si les Juifs avaient l'enseignement, ils allaient comprendre que cet homme veut nous dire il est le sabbat. Est-ce que vous comprenez? Donc le véritable sabbat, c'est quand tu rentres dans les Seigneurs. Donc tant que tu n'es pas rentré dans les Seigneurs, donc tu es en train de travailler. Parce que le repos, c'est-à-dire qu'il n'est possible que quand tu as travaillé. Si tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas te reposer. Et nous avons déjà dit ici, le travail ici, ce n'est pas les cailloux que tu vas faire. Le travail, c'est le péché. Où est-ce que j'ai trouvé l'explication? C'est pas Google Frère. La Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Donc nous comprenons que celui qui pêche, il travaille. La Bible dit que les salaires du péché, donc celui qui pêche, il a un salaire. Donc péché, c'est tout un travail. Donc tout homme qui vit dans les péchés, en réalité il est en train de travailler. Et comme tu travailles, ton corps a besoin du repos. Donc celui qui donne le repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc tant que tu ne l'as pas rencontré, tu es en train de pécher. Voilà, on change la définition du péché. C'est-à-dire les péchés, ce n'est pas parce que tu voles, ce n'est pas parce que tu calomnies. Non, le simple fait que tu n'as pas cru au Seigneur. Tu es un péché. C'est pourquoi je disais ceci à mon père. Parce que mon père, il donnait un bon témoignage de mon grand-père. Il disait que mon grand-père était un homme bien. Il n'avait pas de conflit avec les gens. Il n'a pas eu de problème. Il est mort dans la paix. Je ne l'ai pas vu insulter. Je ne l'ai pas vu voler. J'ai dit à mon père, il est péché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rencontré l'espoir. Donc vous comprenez que les gens, l'évangile, ce n'est pas la morale. Non, quand tu ne rencontres pas les Seigneur, même si tu ne pêches pas à la manière de Dieu, pour Dieu tu es un péché. Donc soyez rassurés que le 25, on va à l'église à 19h. C'est la charge que Dieu m'a mis. Comme c'est moi qui suis du haut de la chair, je suis en train de diriger. Attendez quand je vais descendre. Papa Ezé et Papa Adol, ils vont prendre la direction de la. Ça c'est l'évangile. Donc même là, quand tu as un problème qui exige une prière, tu dois voir celui qui est du haut de la chaîne. Parce que pourquoi? Parce que c'est lui qui est en train de conduire. Il conduit par quoi? Par la parole. C'est pourquoi nous avons toujours dit, tu es un prédicateur quand tu es du haut de la chaîne. Mais quand je descends, même si je suis prédicateur, pendant que l'évangéliste monte ici, moi aussi je
Lui, il n'écoute pas. Il est derrière en train de causer. Des fois, il est sur son téléphone. Pendant qu'on prêche, il est dehors. Quand tu vois un pasteur comme ça, comprends qu'il est impoli. Il n'a pas le respect de Dieu. Amen. Je vais vous dire une chose vraie. Pendant les moments de la prédication, tout le monde doit être discipliné. Vous savez, quand on lisait la loi, la Bible dit que le peuple restait silencieux. Pendant que les sacrificateurs lisaient la loi. Donc c'est le moment le plus important dans un culte. Et vous allez remarquer que c'est à ce moment-là qu'il y a des distractions. Les mamans commencent à donner des chips aux enfants. Donner-leur du lait. Donner-leur des chips et les laits avant le culte. Le culte ne prend que 2 heures. S'il a bien mangé, bien rempli, il peut rester 2 heures. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça, c'est comme ça que les choses de Dieu évoluent. Donc tu n'es pas pasteur tout le temps. Que tu décides quoi faire dans l'église, même quand tu n'es pas du haut de la chair. C'est lui qui est du haut de la chair. C'est celui-là qui a la vision par rapport aux écritures à ce moment. Pendant qu'il enseigne, Dieu peut lui mettre à cœur que c'est le temps de prier pour le problème du peuple. Il va décider de nous amener à la prière. Parce que c'est à ce moment-là que l'onction est sur. Donc il n'a pas besoin d'aller consulter notre ministre. Est-ce que c'est maintenant qu'on peut faire la prière? Nous avons toujours dit qu'il n'y a pas de sous-ministre dans l'évangile. Pasteur titulaire et le pasteur adjoint. C'est diabolique, tout droit satanique, charnel et terrestre. C'est ce que nous avions dit hier. Les portiers, les protocoles, ça doit être des ministres. Donc nous les prédicateurs, c'est notre travail d'accueillir les gens, de les faire asseoir. Voilà, c'est difficile pour les pasteurs de groupe de prière. Un pasteur de groupe de prière, lui en cravate, il va donner des places. Il voit comme si vous l'abaissez. Or l'évangile, c'est justement s'abaisser. C'est ce que Jésus a fait. Pendant qu'il mangeait avec eux sur la table, la Bible dit il s'est déshabillé. Après s'être déshabillé, il simulait. Il commença à laver les pieds. Parce qu'il avait fait des mouvements du ciel vers la terre. Lui qui était élevé en gloire, en dignité, il n'a pas considéré cette position. Il s'est déplié de sa divinité. Parce que la tunique de Jésus, c'est la divinité. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là sur la croix, les soldats, ils se sont partagés les vêtements de Jésus. Qu'est-ce que ces vêtements avaient de si spécial? Pour que ces gens-là se partagent ces vêtements. D'abord, c'était un vêtement rempli de sang. Parce qu'on avait frappé, on a mis la couronne de pique. Les soldats, ils ont récupéré les vêtements. Ils ont partagé ces vêtements en 4 parties. Est-ce que vous voyez ça faire? L'évangile est bon.
Ça, un témoin de Jéhovah ne peut pas expliquer. Voilà. Vous allez dire la colima. Ah oui, et puis vous allez remarquer, frère. Les gens qui ont pris les vêtements de Jésus, ils n'étaient pas juifs. C'était des Romains. Le peuple étranger. Donc ces quatre-là, ils représentent les nations. Les vêtements de Jésus est entre nous. Ça, j'aime ça, frère. Ah, j'adore ça. La Bible dit qu'un jour, une femme, la femme de Potiphar, il voulait prendre Joseph. J'aime ça, frère. Quand la Bible la Bible comme Tintin au Congo. Tu auras des difficultés énormes. Remarquez, frère, Joseph aussi avait la tunique. La tunique multicolore. Conçue par le père. De tous les enfants de Jacob. Le seul enfant. Pour qui le papa était pour Joseph. Jacob était devenu couturier. Ça, j'aime ça. Il n'a pas conçu pour tous les enfants. C'est seulement pour Joseph. Et la Bible dit, Joseph, c'était le fils bien-aimé de Jacob. Si nous comprenons que Joseph, il représente le Seigneur Jésus-Christ, le fils bien-aimé de Dieu, pour qui le Père a cousu, il a pu porter. Donc quand Joseph marche, regardez Joseph, on voyait la couture du père. On voyait la main du père. Cet enfant, pendant qu'il marche, son habit témoigne son père. Jésus pose la question. Vous ne voyez pas par les œuvres que cela témoigne. Qui m'a envoyé? C'est lui qui m'a vu. Il voit le père. Jésus parlait de la tunique. Tout comme Joseph. Maintenant Joseph, c'est le retour dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar voulait des choses. On peut faire une double gymnastique ici. Ici on peut faire une double gymnastique. Je vais le faire pour vous. Remarquez. La femme de Potiphar va courir pour aller prendre Joseph. Joseph maintenant fait quoi? Il s'est déshabillé. Vous voyez, nous sommes sur la croix. Je t'informe que Joseph est sorti nu. Faites attention, mon frère. Je n'ai pas dit que physiquement comme ça. Parce que là, je viens de monter. Est-ce que vous voyez? Parce que la Bible dit qu'il s'est déshabillé. Il laissa entre les mains de la femme de Potiphar. Lui est sorti sans vêtements. En réalité, je suis sur la croix. Parce que sur la croix, on déshabilla Jésus. Et les Romains récupèrent le vêtement. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit dans ce mouvement ici, en réalité, Joseph sur la croix, il est en train de transférer la grâce vers la femme de Potiphar. Parce que cette femme recherchait la sémence. Il disait Joseph, je veux que tu me donnes la sémence. Donc la femme ici représente aussi l'église qui a besoin de la sémence. Mais pour avoir la sémence, l'homme ne peut que se déshabiller. C'est pourquoi Joseph s'est déshabillé. Prophétiquement,
Joseph. On doit dire que certainement Joseph t'a visité. Pourquoi? J'ai les vêtements. Ça, c'est une première gymnastique. Je vais faire une deuxième gymnastique dans la même écriture. Laissez-moi vous aider. La même écriture. On peut faire plusieurs danses. Donc, on peut expliquer plusieurs choses dans la même écriture. Je vous avais dit une fois ici, quand le soleil frappe le corps, donne une ombre. Mais plus le soleil est en train de marcher, frappant le même corps, il donne plusieurs ombres. L'ombre qui apparaît à 6 heures n'est pas la même ombre qui apparaît à 7 heures. Mais c'est le même corps qui donne plusieurs ombres. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que nous expliquons dans les Écritures. La même écriture peut dégager plusieurs ombres. Maintenant, je rentre chez Joseph. La femme de Potiphar, elle peut aussi représenter Israël. Pourquoi? Parce que physiquement, Joseph ne lui a pas donné la semence. Donc Joseph lui a refusé la semence. Ici, cette femme peut aussi être Israël. En qui Dieu a refusé l'explication de l'écriture. Mais il a laissé à cette femme les vêtements. Ici, les vêtements représentent la loi. Parce qu'Israël n'a que la loi. Dieu est pour nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais en réalité, Dieu ne prie avec eux. Mais ils sont seulement restés avec les témoignages. Est-ce que vous voyez? Dans la même écriture, on peut dégager plusieurs ombres. Mais regardez maintenant. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 22. Quand Abraham va prendre Isaac, le fils unique, ils vont commencer à faire une marche. Écoutez ce que la Bible dit. Je voudrais que nous lisions cette écriture. Genèse chapitre 22. Bien-aimé évangéliste, lis-moi le verset 3, le verset 4 et le verset 5. Genèse 22. Jusqu'au verset 6. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Amen. Et l'Éternel bénisse la lecture de l'écriture. Je vais répéter les songes. Répétons d'abord les songes. Abraham quitte sa maison avec son fils unique. Nous avions expliqué que le fils unique représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Écriture reprend. Prends ton fils, ton unique. C'est lui que tu aimes. Donc Isaac ici
il représente le Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham représente Dieu lui-même. Vous devez comprendre que dans la Bible, toute la Bible, Dieu parle de lui-même. Il ne raconte pas l'histoire d'Abraham. Il ne raconte pas l'histoire de Jacob, ni de David, ni de mon grand-père. Dans la Bible, Dieu parle toujours de lui-même. Même quand il raconte une histoire, l'histoire qu'il raconte là, il parle de lui. Voilà pourquoi il démontre qu'Isaac est le fils unique. Et Abraham son père. Donc Abraham représente Dieu. Isaac le fils unique. Maintenant ils vont commencer la marche. Quand ils vont commencer la marche, la Bible dit qu'Abraham prit 2 serviteurs. Il prit l'âne, il prit le bois, il fit porter à l'âne, suivez. Quand ils sont sortis de la maison, c'est lui qui avait porté le bois du sacrifice. C'était pas Isaac. Dans la maison, c'est l'âne. Est-ce que vous me suivez? Avec 2 serviteurs. Ils ont commencé la marche. La Bible dit après 3 jours de marche, maintenant Abraham va faire une déclaration. Il est dit, vous les 2 serviteurs, vous allez rester ici. Ici maintenant Abraham, il va prendre le bois qui était sur l'âne, il est plus porté sur Isaac. Est-ce que vous me suivez? J'espère que vous vous souvenez de l'exhortation de l'apôtre Alexandre. Parce qu'on va revenir là-dessus. Donc pendant tout ce temps de la marche, si quelqu'un voyait l'âne en train de marcher avec le bois, celui qui regardait l'âne, il pouvait comprendre que l'âne est en train d'amener le bois pour un sacrifice. Donc l'âne, il parle du sacrifice qui vient. Est-ce que vous me suivez bien? Je veux que vous suivez ça très bien. C'est comme ça qu'on explique les Écritures. Donc l'âne, c'est lui qui savait que le bois que l'âne porte va servir au sacrifice du fils. C'est seulement le père. Mais si quelqu'un avait l'œil de voir, il allait voir quand l'âne est en train de passer avec le bois, il allait comprendre que mais en fait cet âne ici nous parle de l'amour. Donc l'âne, c'est celui qui porte le bois, qui annonce le sacrifice. Je vais simplifier encore la tâche. Vous allez comprendre que l'âne va représenter toutes les Écritures qui parlent de sacrifice. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand tu vois l'âne, je vais donner les Écritures, ne faites pas. Quand tu vois l'âne, tu comprends que cet âne en réalité, il porte le bois, le bois du sacrifice. Il nous enseigne qu'il doit y avoir un sacrifice. Maintenant, selon les Écritures qui nous ont enseigné sur les sacrifices. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24.
Luc chapitre 24. Luc 24. À partir du verset 43, 44, 45. Luc 24, 43. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Amen. Suivez maintenant. Jésus sur le chemin de Maïs. Pendant qu'il voulait leur parler de sa mort, il a vu ceci. Il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans le psaume, la loi et le prophète. Si vous continuez la lecture, le Seigneur précise que la loi, les psaumes et les prophètes parlaient de sa mort. C'est vous voyez. Donc, quand nous avons vu les prophètes, ils parlent de sa mort. Quand nous parlons de la loi, parce que la loi c'est David, et non c'est Moïse. Quand nous voyons la loi, ça parle de sa mort. Quand nous voyons les psaumes, ça parle aussi de sa mort. Luc 24 44 il dit, la loi, les psaumes et les prophètes ont annoncé sa mort. Donc vous allez comprendre que l'âne qui porte le bois, en réalité c'est les prophètes, la loi et les psaumes qui annoncent sa mort. La Bible dit sans les témoignages des deux, la chose n'est pas vraie. Ce n'est pas que tu vas demander à Jessica. C'est le premier témoin. Frère John, deuxième témoin. La chose est vraie. Ce n'est pas ça. Les témoins, c'est la Bible. Voilà pourquoi Jésus, avant de mourir, pour entrer à Jérusalem, il va demander qu'on puisse aller chercher l'âne. Est-ce que vous me suivez? Il n'est pas monté sur l'âne par plaisir. Comme les catholiques chantent il n'est pas monté pour rien. Amen. Et puis vous avez dit ça me fait beaucoup de choses à dire. Amen. Le Seigneur dit, parce qu'on lui avait dit que Seigneur, si tu vas à Jérusalem, tu vas mourir. Quand Abraham se déplace avec Isaac, il s'est déplacé pour aller faire mourir Isaac. Je vais vous changer de la nage des Écritures. La montagne de Morija, là où on devait sacrifier Isaac, représente Jérusalem. Amen. Parce qu'il est écrit, le prophète ne peut pas mourir en dehors de Jérusalem. Dieu est juste dans ce qu'il fait. Et il fait chaque chose avec précision. Donc nous comprenons que le voyage d'Abraham avec Isaac, en réalité c'est la marche vers Jérusalem. Il marchait avec l'épée, le fils et l'épée, pour aller vers Jérusalem. Mais dans le voyage, c'est l'âne qui a porté le bois. Donc nous comprenons comme
Mais je crois que je vais le trouver. L'écriture dit que, en fait, l'objet. Je vais trouver ça. Le bien-aimé Pierre nous ajoute une écriture là-dessus. Voilà. Bien-aimé, prends 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er, lis-nous le verset 9, le verset 10 et 11. 1 Pierre 9. Ok. Parce que vous obtiendrez... Non, 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Verset 9 et 10. Ok, commencez. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Là, mon frère. Voilà, les bien-aimés Pierre. Les bien-aimés Pierre. Viens encore nous aider. Est-ce que vous avez une écriture? Est-ce que vous suivez? 1 Pierre chapitre 1er, verset 9 et 10. La Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé en touchant la grâce qui nous a été révélée ont voulu sonder pour nous expliquer les souffrances de Christ. Les prophètes nous ont annoncé sa mort. Mais ils voulaient comprendre quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que vous suivez ça? C'est comme ça que j'explique l'âne. L'âne représente les sommes, les prophètes et la mort. Pourquoi? Parce que c'est l'âne qui a porté le bois du sacrifice. C'est pourquoi j'ai dit que quand Jésus va entrer à Jérusalem, pour aller mourir, il va demander qu'on amène l'âne. Il faut pas mal interpréter l'écriture. J'ai entendu un homme mal chanté. Et toi tu es Punda. Jésus doit monter sur toi pour entrer à Jérusalem. C'est là où nous avons dit quand quelqu'un n'a pas d'enseignement, il va mal chanter. Il explique que toi tu n'es pas Punda. Ici, l'âne, Jésus l'a demandé seulement les jours où il entrait à Jérusalem. Donc, quand Jésus était sur l'âne, le véritable fils des prophètes, quand il regardait cet homme sur l'âne, il allait comprendre que c'est un animal de sacrifice. Il part pour mourir. Mais qui l'a porté? C'est la loi, les hommes et les prophètes. Parce que ce sont ces trois qui ont annoncé sa mort. J'ai beaucoup d'écriture. On va ajouter l'écriture. Hébreu. Vous allez souffrir parce qu'on est en train d'enseigner. Il y a une écriture dans Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, verset 7 et verset 8. Hébreu 10, 7. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi.
Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Voilà. Vous avez vu cette écriture-là? Est-ce que vous avez vu l'écriture? Hébreu. Parce que nous croyons que celui qui a écrit Hébreu, c'est l'apôtre Paul. Parce que le style, c'est Paul. Les théologiens vont divaguer, mais c'est Paul. Hébreu dit ceci. Oh Dieu, je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. C'est vous, monsieur le frère. Donc ici, le Seigneur dit tous les livres, les rouleaux, parlent de moi. L'âne qui annonce sa mort. L'écriture précise. Parce que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu vas faire un corps pour mourir. Donc, ici aussi, le bien-aimé Paul atteste que les prophètes, la loi et les hommes ont annoncé sa mort. Et puis quand nous disons que cela annonce la mort, cela ne veut pas dire qu'un prophète a dit ceci. Jésus va venir, il va mourir. Ce n'est pas ça. Déjà quand nous voyons Dieu frapper Adam mourir, c'est le rouleau du livre. Cette mort-là explique la mort de Jésus. Vous voyez comment la mort? C'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est Moïse qui les a écrits. Donc nous comprenons que c'est la loi. Est-ce que vous suivez ça? Quand on dit la loi, il ne faut pas seulement voir les 10 commandements. Non, tu n'as pas bien vu. Parce que les garants de la loi, c'est Moïse. Donc tous les livres que Moïse a écrits représentent aussi la loi. Mais les écrits de Moïse aussi représentent les prophètes. Parce que Moïse a dit, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Donc Moïse avait confirmé qu'il est prophète. Donc les écrits de Moïse sont aussi prophétiques. Ensuite nous avons les psaumes. Nous disons que les psaumes, c'est aussi des prophètes. Donc tu ne peux pas répéter un psaume. Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les vrais passages. Tu répètes. Non, c'est pas ça. Même quand David disait, l'Éternel ne permettra pas que les corps de son serviteur puissent connaître la pourriture. David ne parlait pas de lui. Parce que David est mort et il est. Donc nous comprenons que c'est David là qui parle. Dans les psaumes, il parle de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous disons, tu ne peux pas répéter le psaume. Je vais aider les autres. Amen. Tu ne peux même pas répéter notre Père qui est aussi. Notre Père qui est aussi. D'abord, il faut d'abord commencer par connaître que c'est cette volonté. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Tu sors là, une petite tentation qui tombe. Mais tu venais de prier ça. La prière de notre Père, c'est toute la Bible.
Et ça explique toute la Bible. Notre Père qui est aussi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ici que je vais essayer de descendre un peu. Quelle était la volonté de Dieu qui doit se faire sur la terre comme au ciel? La volonté de Dieu, c'était que Dieu puisse descendre. Je vous fais 3-4 petites gymnastiques. L'Éternel sort de l'éternité. Il crée le temps. Maintenant Dieu regarde le temps. Les soucis de Dieu. Parce que le temps est sur la terre. Lui, il est éternel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les soucis de Dieu étaient qu'il puisse descendre de lui-même. Maintenant, il dit comment je vais faire pour descendre? C'est très difficile. Bon, je vais me créer un corps. Il dit, bon, je vais créer un homme qui me ressemble. Comme au ciel, mais je le fais sur la terre. Il écrit. Maintenant, quand il regarde, il voit, voilà. J'ai la perception céleste. Je l'ai projeté sur la terre. Maintenant, je vais descendre. Qu'est-ce que Dieu fait? Il souffle dans l'âme. Donc, les feux des souffles, c'est-à-dire que Dieu entre dans un corps. Avant même que Adam ait péché, Dieu avait déjà des soucis de descendre. Vous allez comprendre que tous les péchés d'Adam, c'était des gymnastiques que Dieu faisait. Parce que Dieu était descendu, Adam n'a même pas encore péché. Le fait qu'il s'est fait un corps, selon lui, c'est là où nous avons toujours dit les choses de Dieu. Pour que Dieu descende, il faut que cela puisse lui ressembler. Si ça ne ressemble pas à Dieu, même si les gens bougent, bougez. Dieu n'est pas tout là. Dieu a un principe. Il ne vient que là où on respecte son modèle. C'est pourquoi il avait insisté que je vais créer un homme qui me ressemble selon mon image. C'est pourquoi Abel, c'est Azarako Yayesu. Parce qu'après la mort, non, je parle de 7. Parce qu'après la mort d'Abel, le seul fils qui ressemblait à Adam, c'était 7. Remarquez que le jour où 7 est né, la Bible dit ceci. Adam connut encore sa femme. Il enfanta un fils qui lui ressemble. Le même terme que Dieu avait utilisé pour créer Adam. J'ai créé l'homme à mon image. Selon ma descendance. Le même terme va se répéter. Les jours où cette manette. On va dire ça. On va dire ça. Je crois que c'est Genèse chapitre 5. 5 ou 4, je crois. 4. Non, je suis dans Genèse chapitre 5. Lisez-moi le verset 3. Chapitre 5, verset 3. Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Voilà. Les mêmes termes que Dieu avait utilisés. Quand il
créé Adam. Créons leur maman, notre descendance. À notre image. Quand c'est aussi manette, on répète les mêmes thèmes. C'est ici que nous avons dit au bien aux théologiens que Adam avait plusieurs enfants. Mais c'est seulement quand celui qui lui ressemblait est né que Dieu va faire appel maintenant à l'écriture. Mais les enfants qui ne ressemblaient pas à Adam, Dieu s'en foutait. Une autre écriture. J'ai fini dans 10 minutes. Quand Israël est sorti de l'Égypte, écoutez ce que Dieu dit à Israël. Je vous informe que Israël est sorti au mois de la Pâque. Le 4e mois. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien parce que Dieu est parfait dans ce qu'il fait. Nous comprenons pourquoi il est le véritable Judas. Parce que Judas, c'est le 4e fils de Jacob. Israël est sorti de l'Égypte le 4e mois. Dieu va dire ceci. Vous prendrez l'agneau, vous mangerez et vous sortirez. Mais écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Il dit Moïse, pour vous, c'est moi-ci, le 4e mois, sera pour vous les premiers mois de l'année. Donc notre bonne année. Ah, j'aime ça. C'est pas le 31, c'est pas le 1er janvier. J'aime ça vraiment. L'année pour les Juifs avait commencé le mois d'avril. Il dit c'est moi ici. Sera pour vous le premier mois de l'année. Suivez-moi attentivement. Alors que tout le monde pensait que c'est le 4e mois. Mais pour Israël, le 4e mois était devenu le premier. Parce que c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé la marche. L'année commence quand Israël sort de l'Égypte. Donc, la bonne année des enfants de Dieu commence quand tu quittes l'Égypte. Quand tu quittes l'Égypte, l'année vient de commencer pour toi. Mais remarquez, frère, Dieu a fait une petite gymnastique ici. Il a dit les 4 pour vous. Va devenir 1. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il dit que c'est moi ici. Qui est le 4e mois, devient pour vous le 1er mois. Donc Dieu prend les 4, il en fait un. Je rentre dans les jardins. Remarquez, le premier jour, Dieu crée la lumière. Les choses commencent. Mais quand nous arrivons le 4e jour, Dieu prend la lumière du premier jour. Il est fait entrer dans les choses. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Parce que c'est ça la délivrance. Israël sort de l'Égypte. Techniquement, c'était le 4e mois. Mais Dieu a fait un mystère. Il a pris un. Il lit la 4. Maintenant 4 commence la marche. Mais celui qui a l'œil, il voit un la 4. C'est pourquoi je suis rentré dans les jardins. Au commencement du premier jour, Dieu crée la lumière. Or la lumière, c'est lui qui chasse les ténèbres. Maintenant Dieu arrive le 4e jour. Quand il crée le soleil. Or le soleil, c'est la maison de la lumière. Vous comprenez ça?
Il a pris la lumière. Il lui a donné un corps. Il a fait porter à la lumière un corps. Et il va appeler ça le soleil. Dans cette création, a eu lieu le 4e jour. Donc, le 4e jour, en réalité, c'est le premier jour dans un corps. Et c'est à ce moment-là que la marche commence. Parce que c'est le soleil qui détermine la marche. Est-ce que vous me suivez? C'est le soleil qui détermine la marche. Tout ça, Dieu parlait de lui-même. Pour dire que lui, l'Éternel, il va porter un corps. Lui qui est lumière. Il portera un corps le 4e jour. Pour délivrer les peuples. C'est pourquoi il a dit à Abraham, ta postérité sera en Égypte à la 4e génération. Je descendrai moi-même pour les délivrer. Est-ce que vous voyez ça? Et quand Israël est délivré, c'est comme ça qu'il loue l'Éternel. Amen. Maintenant, regardez. Exode chapitre 40. On va lire cette écriture-là pour acquérir. Exode chapitre 40. Soufflez avec moi que je trouve cette écriture-là. Exode 40. Lis-moi le premier verset d'abord fait. Exode 40, premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Arrête là, mon frère. J'aime ça, frère. L'Éternel est parfait dans ses livres. L'Éternel dit à Moïse le premier jour du premier mois. Je vous informe que nous ne sommes pas en janvier. Parce qu'Israël, quand il est sorti d'Égypte, Dieu avait changé son calendrier. Il lui avait dit que le 4e mois sera pour toi le premier mois. Donc, quand Dieu dit à Moïse ici, le premier jour du premier mois, il dressera le tabernacle. Nous sommes le 1er avril. Est-ce que vous suivez? C'est par rapport à ce qu'il avait dit que pour vous, le premier mois, c'est le 4e mois. Laisse-moi prophétiser. Je vais prophétiser, frère. Ah, là, vous pensez que je vais prophétiser comme les dons de prophétie? Non. Je vais prophétiser comme un ministre prophétique. Cette écriture nous prouve que Adam a été créé le 4e jour. Ça, j'aime ça, frère. Toi, tu as l'écriture que c'est le 6e jour. J'ai dit Amen. Mais le 4e jour aussi, c'était encore la création d'Adam. Remarquez. Parce qu'ici, Dieu dit le premier jour du premier mois, qui en réalité c'est le 4e mois. Tu vas dresser un tabernacle. Tu feras un corps. Mais souvenez-vous, pour dresser le tabernacle, Dieu avait dit à Moïse d'aller à la montagne, d'aller voir le modèle de la montagne, pour les bâtir sur la terre. Oh, souvenez-vous aussi, pour créer Adam, Dieu a pris son propre modèle, il a mis ça sur la terre. Donc nous comprenons que Adam, c'est aussi un tabernacle que Dieu avait créé. Donc maintenant, quand ici on dit le premier jour du premier mois, il dressera un tabernacle selon le modèle que tu as vu. En réalité, on crée Adam. Maintenant, comment allons lire les derniers versets de ce chapitre? Lis-moi les versets 37 et 38. Exode 40, 37. Et 38. Et quand la nuée ne s'élevait pas,
Il ne parlait pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. Verset 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. J'ai cherché encore une écriture, je n'ai pas retrouvé. Souffrez avec une écriture qui dit que la gloire de l'Éternel remplit la maison. Toujours dans Exode. Je pense qu'il y a des versions qui donnent le verset 41. Voilà, prenez-moi le verset 35. 34, oui. 34 dit ceci. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Arrête-toi là. Est-ce que vous suivez? Le premier jour du premier mois, Moïse dresse un tabernacle selon le modèle qu'il avait mis au ciel. La Bible dit que lorsque Dieu a vu que c'était selon le modèle, la nuée qui conduisait Israël en haut va descendre et remplir la maison. C'est le mouvement d'Adam. Dieu crée Adam. Ensuite, selon son modèle, Dieu va souffler dans Adam. Donc, c'est Dieu qui entre dans un corps. C'est Dieu qui entre dans un corps. En réalité, c'est ce qu'on appelle le Fils. C'est-à-dire, c'est Dieu parmi les autres. C'est ça, Emmanuel. Emmanuel, en réalité, c'est le tabernacle qui signifie Dieu parmi le peuple. Donc, mais ce mouvement a eu lieu quand? Le premier jour du premier mois. C'est-à-dire au mois de la Pâque. En réalité, Adam a été créé à la Pâque. Ça. Pourquoi? C'est pourquoi les seigneurs, on aura le temps d'expliquer. Jésus n'est pas né en décembre. Voilà pourquoi nous ne célébrons pas Noël. Jésus est né au mois de la Pâque. Et il est mort le mois de la Pâque. En réalité, frère, Jésus a fait une année. Il est né pendant la Pâque. Il est mort la Pâque. Ce n'est pas moi qui dis. Luc chapitre 4. Il dit ceci. Jésus, l'Esprit du Seigneur, il m'a pour proclamer une année. Est-ce que vous suivez? Donc quand Jésus a commencé le ministère, prophétiquement, il n'a fait qu'une année. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse, vous prendrez l'agneau d'un an. Yes. Amen. Pour avoir une année, il faut mourir à la date de ton anniversaire. Jamais Jésus est mort à la date de son anniversaire. Parce qu'il est venu proclamer qu'il a il est entré dans le monde à la Pâque. Pendant ce temps, on était en train de l'observer. On l'observe pour vérifier ce que c'est vraiment lui. Tous les prophètes sont venus voir. Jean-Baptiste voulait vérifier. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Tout ça on vérifie. Quand nous sommes arrivés à la Pâque, vous comprenez qu'ici, Abraham amène Isaac à la Pâque. Est-ce que vous voyez ça? Quand nous arrivons pendant la fête des Pâques, Jésus va appeler la il dit apportez-moi l'âne pour que l'écriture puisse s'accomplir. Il va monter sur l'âne que nous avons expliqué que c'est les écritures des prophètes. Maintenant il va entrer à Jérusalem. Mais avant d'entrer ici, quand il a appelé l'âne,
nous allons célébrer la Pâque dans la maison d'un tel. Donc il savait qu'il allait fêter la Pâque. Et c'est quoi ça fait? Parce que c'était la fête de Pâque. Il dit nous fêterons la Pâque dans la maison d'un tel. Nous avons pris un tel. Nous l'avons caché. Devant un homme ici. Qui est un tel? Là où le Seigneur doit aller célébrer la Pâque. Dites à un tel. Dis-lui que c'est chez lui. Et je vais venir vous dire. Parce que la Pâque, c'est la mort de l'année. Ils sont arrivés dans la maison d'un tel. Pendant que les autres peuples célébraient la Pâque à l'ancien modèle, ils ont pris l'agneau physique. Ils sont en train de célébrer. Il y avait un homme avec ses disciples. Il ne célébrait pas la Pâque comme tout le monde. Ils sont entrés dans une chambre. Parce que nous croyons, frère. Tu ne peux pas manger la Pâque en dehors de la maison. Ou manger la Pâque. Il faut que tu sois dans la maison. Et dans la maison d'un tel. C'est pourquoi tu as dit à Moïse. Vous mangerez l'agneau dans la maison. La porte est fermée. Il n'y a personne dehors. Oh, j'aime l'évangile. Parce que nous comprenons que pour manger, il faut que nous soyons dans la maison. Quand tu es dehors, tu ne peux pas manger. Il est là-bas. Et nous célébrons la Pâque. Remarquez maintenant comment il a célébré la Pâque. En réalité, c'est la mort d'Isaac. Parce que quand ils sont arrivés 3 jours, maintenant le Seigneur Abraham, il va prendre le bois qui était sur l'arbre pour en donner l'explication. Il est venu maintenant porter sur Isaac. Pour dire que tout ça ne parlait que de lui. Maintenant Isaac prie. Les bois, qui est le Dieu de son sacrifice. Jésus devait porter sa propre croix. C'est le bois là sur lequel on devait les sacrifier. La branche d'Abraham. Quand ils sont arrivés à la montagne, vous voyez ça, frère? Nous avons dit ceci, frère. Quand Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Moi, je vais avec les fils. Je vais revenir. Abraham n'a pas menti. Abraham avait confessé la résurrection. Il croyait qu'il allait partir. Et il croyait qu'il allait revenir. Et c'est vrai, ça fait. C'est comme ça, quand ils sont entrés dans la maison d'un tel, vous savez ce que j'aime dans ça? Lui-même un tel, il n'était pas dans la fête. Est-ce que vous comprenez ça? Nous venons manger chez toi. Mais toi-même, tu ne vas. Écoutez, Alléluia. les seigneurs, comment? Je vais vous dire une chose qui fait. Je m'excuse beaucoup. Les jours où Jésus mangeait la Pâque, aucune femme n'était. Amen. Maintenant, ici, expliquez-moi. Marie, la Bible dit, il a mangé la Pâque avec les 12. Donc nous comprenons que Marie même est Jésus. Marie de Magdala. Toutes les femmes qui marchaient là, ces jours-là, absentes. Ici, nous sommes dans les jardins, frères. Il prit maintenant son corps.
marcher. Il est en train de briser les pains. C'est pourquoi même ce jour-là, quand Jésus a multiplié les pains, les gens mangeaient. Les pains sont restés. La Bible dit qu'on ramassa 12 paniers. Il n'a pas ramassé frère. Il n'y a que les 12 apôtres. Ils ont ramassé 12 paniers. Mais pour ramasser le pain, pas toi. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Le Dieu de bonté. Tu vois, la marche dans le Seigneur. Dépend des personnes qui ont quitté l'Égypte. Parce que lorsqu'on a quitté l'Égypte, on doit d'abord savoir le pourquoi. Pourquoi on a quitté l'Égypte? Et où est-ce qu'on se retrouve? Et où est-ce qu'on s'en va? C'est ça qui veut dire que quand on se retrouve en train de marcher, on ne va plus marcher comme on marchait en Égypte.